Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur ma vision du charlatan et ses apprentissages. Donc pour commencer, je vais vous définir ce qu'est un charlatan. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire, mais bon, le terme n'était pas très clair pour moi. Donc je vais vous donner la définition qui en est ressortie avec mes propres mots. Donc en fait, c'est une personne qui vous propose, qui vous fournit un bien ou un service contre de l'argent et qu'en fait ce bien et ce service ne vaut pas en fait l'argent que vous avez donné. Alors ce que je trouve intéressant avec cette définition, c'est que déjà moi ça me fait penser à la blessure de trahison. C'est-à-dire que vous avez fait confiance à une personne et puis qu'en fait vous n'avez pas en retour ce que vous vouliez quoi. Et je trouve aussi que c'est très subjectif. C'est-à-dire que, ouais, en fait, comment est-ce qu'on définit la valeur d'un bien ou d'un service? Souvent, si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, on va être prêt à mettre beaucoup d'argent. Et si c'est quelque chose voilà, qui nous tient pas à cœur, on va être prêt généralement à mettre moins d'argent. Donc, voilà, comment on est chacun différent. Il y a des choses qui vont nous tenir à cœur et puis d'autres non. Et puis, pareil, d'autres personnes, ce sera des choses différentes. Donc, je trouve que c'est hyper subjectif. En tout cas, toujours est-il, c'est que quand vous êtes face à une expérience comme ça, d'avoir eu la sensation d'avoir été face à un charlatan, c'est de se poser diverses questions. Quels sont les apprentissages que vous permettent de retirer cette expérience? Donc, premier apprentissage. C'est par exemple, c'est vrai que moi je suis thérapeute et que du coup je propose des services. Et par exemple, les services que je peux proposer peuvent par exemple ne pas vous convenir. Donc vous pouvez venir me voir et puis dire ben ouais, en fait, ben non, en fait, ça m'a pas du tout parlé. Bah ouais, parce qu'en fait, il existe plein de thérapies en fait. C'est comme s'il y avait plein de portes et le thérapeute va vous proposer une porte et sauf qu'il y en a plein et qu'en fait c'est la porte d'à côté qui vous intéresse. Sauf que voilà, le thérapeute il vous propose la porte d'en face. Donc vous allez ouvrir la porte d'en face et puis non en fait, c'est pas ce qui vous convient à ce moment-là. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est pas ce qui vous convient à ce moment-là, mais vous pouvez aller voir le même thérapeute à un autre moment et qu'en fait ça vous convienne. Parce que ouais, finalement, là à ce moment-là, ce sera ce qui sera juste pour vous. Donc ça c'est intéressant de pouvoir se dire, ok, d'accord, donc là c'était pas les bons outils, j'étais pas prête. Ok. Deuxième apprentissage, le thérapeute. Donc l'énergie du thérapeute. On a tous des énergies différentes. Et puis, il y a une énergie qui va convenir à certaines personnes et puis pas à d'autres. Par exemple, vous allez avoir des thérapeutes qui vont, par exemple, être plus rentre dedans. Et il y a des personnes qui vont vous dire, ouais, surtout, va pas le voir, il n'est pas du tout doux. Voilà, il bouscule. Et en effet, si cette personne, elle a besoin de douceur, ouais, ça va pas lui convenir, quoi. Mais parfois, il y a des personnes qui, au contraire, elles ont besoin d'être bousculées. Donc, ce sera un thérapeute qui va lui convenir. Donc, un thérapeute qui ne va pas vous convenir à vous pourra convenir à une autre personne. Et vice-versa. Un thérapeute qui ne convient pas à une personne peut au contraire vous convenir à vous. Donc, ça vous permet, ce deuxième apprentissage, de voir, voilà, quel est le style de thérapeute qui vous convient. En plus, en sachant que, ouais, le style de thérapeute qui ne peut ne pas vous convenir à un moment peut vous convenir à un autre moment. Donc voilà, de toute façon, faut tester. Et puis si vous vivez une expérience avec un thérapeute, c'est que vous deviez la vivre. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les apprentissages. Troisième apprentissage, peut-être que c'est pas le moment pour vous de guérir. Pourquoi? Parce que en fait, les maladies viennent nous dire quelque chose. Et donc, elles viennent nous apprendre quelque chose. Et si vous n'avez pas compris l'apprentissage consciemment ou inconsciemment, la maladie, elle n'a pas de raison de partir, en fait. Parce qu'elle n'a pas fait son taf. C'est un petit peu... on peut prendre l'exemple du burn-out. Donc le burn-out, souvent c'est parce qu'on a trop tiré sur la corde et puis à un moment le corps il dit non en fait faut vraiment que tu ralentisses là parce que si tu continues comme ça plus y avoir personne quoi.
Donc c'est dangereux. Donc voilà, il fait bien ralentir. Et puis au bout d'un moment, au niveau psychique, on se sent mieux et on se dit bah ouais, c'est bon là, je peux y aller. Bah ouais, mais en fait c'est comme si tu reprenais ton comportement d'avant et finalement bah, t'as pas compris ce que le corps il voulait te dire. Donc le corps lui il suit pas parce qu'il voit bien que bah, au niveau de l'apprentissage, il est pas là quoi. Donc c'est pour ça que bah, finalement vous allez essayer et puis vous allez voir que le corps ne suit pas. Et bah ouais, parce que bah, vous n'avez pas compris l'apprentissage. Donc là c'est un petit peu pareil. Vous pouvez aller voir un thérapeute, mais si vous n'êtes pas prêt, eh ben, je pense par exemple aux soins énergétiques, les magnétismes et tout. Si vous n'avez pas compris l'apprentissage, peut-être que le magnétisme va marcher un certain temps, mais la maladie risque de revenir bah, parce que pour vous donner l'occasion de trouver cet apprentissage en fait. Et puis bah, parfois ça fonctionne du premier coup. Pourquoi bah, parce que en fait vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous avez compris, alors peut-être pas consciemment, mais vous avez compris inconsciemment. Donc ce qui fait que ça fonctionne. Quatrième apprentissage, eh bien, c'est parce que en fait, dans le thérapeute, vous allez chercher un sauveur. Et sauf qu'en fait, les thérapeutes ne sont pas des sauveurs. Euh, donc, c'est peut-être ma vision des choses, mais bon, je pense que la plupart des thérapeutes vous diront, voilà, en effet, c'est pas des sauveurs. Les seules personnes qui peuvent vous sauver, c'est vous-même. Et en fait, les thérapeutes sont juste là pour vous aider, vous accompagner sur votre chemin de la guérison. Voilà, à un moment donné. Et si vous cherchez un sauveur, ben, en effet, vous allez être déçu parce que ben, c'est pas son rôle, quoi, en fait. Donc ça, c'est le quatrième apprentissage. Donc voilà pour ce que peuvent vous apprendre les charlatans. Donc ça me dérange ce terme-là parce que moi je l'ai associé à quelque chose de négatif, alors qu'en fait cette expérience est une expérience hyper enrichissante parce qu'elle vous permet d'apprendre des choses sur vous. Si par exemple vous avez vécu ce style d'expérience et que vous voyez d'autres apprentissages, n'hésitez pas à les noter en commentaire parce que ça c'est toujours intéressant, ça permet de mettre des mots et puis de mettre de la conscience sur de nouvelles choses. De même, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces. Moi, ça permet de savoir un petit peu voilà, si ces vidéos vous intéressent ou pas. Et puis, de même, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser une personne, n'hésitez pas à partager. Voilà, bon, ben sur ce, je vous souhaite de continuer à bien prendre soin de vous. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.